signé le contrat avec eux et je suis parti. Et maintenant, ils m'ont donné le feu vert de commencer une étude pilote au départ pour voir est-ce que c'est faisable, bien sûr. Et il fallait, dès le départ, ils sont très réticents, la réglementation. Qu'est-ce que tu vas faire avec les données? Tu vas les diffuser. C'est un VIP, un chir, il vient te donner des résultats et tu trouves qu'il y a quelque chose. Est-ce que tu vas la publier avec son nom? Donc il fallait expliquer, il passait déjà 4 mois juste à faire l'éthique et la réglementation. À expliquer toutes les règles, la confidentialité, si on trouve quelque chose, est-ce qu'on doit dire ou pas dire, est-ce qu'on doit parler avec un consultant généticien de vous annoncer que vous avez une mutation, peut-être que vous allez avoir un cancer. Donc toute la réglementation. Et il fallait demander l'avis de la population. Donc on avait fait un sondage et je peux vous dire c'est presque 80% pas les 80% qui sont écrites là, mais 80% des Émiratis ont participé à ça, donc les locaux, et les Arabes aussi qui vivent en Émirats arabes unis, et les Indiens et les Philippins, ils ont aussi participé, parce qu'on veut les séquencer aussi à part dans un autre projet. D'accord, vous voyez que la majorité, c'est accepté. Fortement favorable ou favorable, donc tout ça sont favorables. Et il y a certains qui disent non, réticents. Non, il y a ceux qui veulent nous attaquer en justice pour arrêter le projet. Parce que, mais puisque c'est notre tuteur, c'est le chef de Dubaï, le prince de Dubaï, personne ne peut nous bouger derrière. Après, on a demandé aux gens pour voir est-ce qu'ils ont compris c'est quoi le projet, pour les gens qui étaient d'accord pour le projet, pourquoi vous êtes d'accord? C'est quoi qui vous a motivé d'être d'accord? Bien sûr, parce que ceux qui veulent savoir plus sur leur santé, il y a ceux qui veulent pas tomber malade plus tard, ceux qui veulent savoir, nous qui tombent malade, ils sont fous, juste savoir qu'il va tomber malade, qu'il va changer son style de vie, ou se préparer à mourir, ou quelque chose comme ça. Mais les gens, il y a certains qui veulent vraiment changer et avoir une longue vie. Il y a 16% qui vraiment ont envie de contribuer à la science et les autres qui ont envie à la société, avoir un bon traitement. La famille, il ne pense pas à lui, mais à ses enfants plus tard, il veut des... Et certains d'autres plus bizarres raisons que je ne citerai pas ici, pourquoi ils sont d'accord. Donc, on a reçu de l'argent, on a acheté rapidement donc, Nexec 500 et MySeq. On a fait des formations pour les biologistes, des gens rapidement, ramené des gens de l'Europe, irlandaise qui étaient experts. Et donc, on a une équipe qui était opérationnelle assez vite. Donc, c'est impressionnant avoir de l'argent, comment ça peut faciliter les gens. Okay. Donc, être opérationnel pour faire du séquençage, alors qu'il n'y avait rien auparavant, normalement, ça prend 1 an, 2 ans. Avoir l'appareil, déjà l'argent pour acheter, préparer des gens, il fait des tests, et l'accréditation. On est accrédité. Ils ont rapidement fait tous les contrôles qualité et a été accrédité par les autres. D'accord? Donc, moi, mon but, mon objectif là-bas, c'était de mettre une pipeline pour donc, préparer ce projet de génération. Donc, il fallait que ça soit rentable aussi, parce qu'on va avoir pas de données. Donc, on a pensé de faire 2 choses. Donc, proposer un service à la population, celui qui veut séquencer et savoir s'il a un gène de cancer du sein, s'il va avoir un point de vente. Il vient, il paye, on lui fait le séquençage, il va signer des papiers, on lui donne son résultat pour l'impact et on va regarder les résultats pour notre projet. Donc, on va gagner dans les 2 côtés. Et on a le budget pour aller séquencer des gens aléatoirement, on leur demande, même s'ils ne viennent pas à nous, mais on va gagner ces patients qui viennent des hôpitaux. Et c'est ce qui nous intéresse, parce qu'on veut leur phénotype, on veut leur clinique. Parce que lorsqu'on va faire une base de données, c'est pour les pathologies. Donc
on veut des gens malades, que leur phénotype est confirmé qu'ils ont un cancer ou un diabète, une maladie cardiovasculaire. Donc on a fait ça, on a demandé au ministère de la Santé s'ils nous donnent les autorisations de récolter des hôpitaux et faire des diagnostics pour eux. Donc ils étaient assez cool d'accepter, ils ont demandé juste une étude pilote de 30 personnes, c'est eux qui nous envoient, sans nous dire leur phénotype, sans nous dire quelle est la maladie qu'ils ont, c'est des malades, mais sans nous dire. Ils nous ont dit voilà leur sang, faites les analyses, dis-moi quelle est la maladie qui peut-être il a ou il va l'avoir, et moi je vais regarder avec les résultats que j'ai à l'hôpital si c'est vrai ce que tu dis. Si c'est vrai, je vais accepter ton projet. Donc j'ai fait la pipeline, donc on avait les échantillons, bien sûr j'explique à toutes les étapes ici, c'est pour les biologistes. Le séquençage, on a les fichiers FASTQ qui contiennent le génome complet, ATCG, c'est des gigas et des gigatonnées. Donc on a une pipeline informatique qui va générer à la fin un fichier VCF qui contient un tableau de toutes les variations dans le génome avec leur pourcentage. Je vais montrer un fichier VCF, un exemple après. Donc ça c'est la partie bioinformatique plus en détail. Donc en pré-processing, on a les données, on va les nettoyer, les aligner sur les génomes des références, récalibrer, rechercher les variations, s'il y a une T à la place d'un C ou toutes les variations possibles, rechercher les indels aussi, ou les insertions, donc s'il y a des indels ou des insertions, filtrer les variations par qualité. Bien sûr, c'est dans la région, j'ai 5 reads et j'ai 4, je vais dire 10. J'ai 10 reads et 10 reads me montrent que c'est un C, la référence CC, et un seul read qui est T. Je ne dirais pas que c'est une mutation, peut-être que c'est une erreur de séquençage. Il me faut plus de reads qui confirment la mutation. Donc il y a ce filtrage. Et après avoir filtré et trouvé toutes les variations, il faut aller les annoter, trouver ils sont dans quel gène, dans quelle région, et si ce gène est lié à une maladie ou dans les bases de données ou quelque chose comme ça, les phénotypes. Donc, et à la fin, on va dire qu'il a une mutation qui peut donner, bien sûr, parfois on trouve plusieurs mutations qui leur accumulation ensemble donne plus de chances d'avoir la mutation. Parfois c'est pas une mutation master, mais plutôt l'ensemble, l'accumulation de tout ça. D'accord? Ça, c'est le fichier VCF pour chaque patient. On va avoir le chromosome, la position de cette mutation.